Bon, il paraît que Cro-Blanc m'a clashé dans une de ses dernières vidéos. Donc on va essayer de mater ça. On va voir si c'est digne de respect ou pas. En général, avec Cro-Blanc, c'est assez peu digne de respect, mais on va voir quand même. Alors, Thaïs Descuffon fait parler d'elle parce qu'elle aurait fait un appel aux dons. Alors, a priori, ce serait très très mal. Hein. On va regarder ça. On va regarder ça. C'est encore Paddy Ring qui se plaint. Paddy Ring n'est pas content. Donc, si c'est Paddy Ring, ça me donne envie de me solidariser directement avec Thaïs. Alors, il faut comprendre que moi, je suis la personne que Cro-Blanc déteste le plus. Il l'a déjà dit en live. Il dit vraiment, ce type-là, c'est le mec que je déteste le plus au monde. Moi, il m'a déjà traité de traître à ma race. Hein. Je l'avais mis dans une vidéo, si vous voulez voir ça, ma vidéo sur Psychodélique, sur ma chaîne principale, sur Pas du Ring. Voilà, c'est quelqu'un qui m'en veut particulièrement. Alors peut-être qu'il y a une question de complexe d'infériorité, peut-être qu'il y a une histoire de projection aussi, je pense, mais on va voir ça. Là, il parle des dons, parce que c'est vrai que j'ai fait un tweet sur Thaïs Descuffon qui a fait un appel aux dons, qui était assez marrant, une espèce d'énorme pavé, où elle explique que c'est compliqué en février, et puis voilà, qu'il faudrait lui faire un don, et que la moyenne des dons qu'on lui fait, c'est 70 euros. Et donc voilà, elle dit pas qu'il faut donner 70 euros. Si vous donnez moins, ça va. Si vous donnez pas, c'est pas grave. Mais voilà, c'est de donner quand même 70 euros. On a l'impression que c'est ça le message. Donc moi, j'avais trouvé ça assez marrant. Assez marrant que des gens qui, d'habitude, nous expliquent que la gauche, c'est embourgeoisé, que voilà, la gauche n'est pas dans le travail, et qui en fait vivent en parasite sur le dos de leurs abonnés. En plus, ils produisent quand même pas grand-chose de très intéressant. Je trouve ça assez drôle, quoi. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui serait prêt, Thaïs Descuffon, à aller faire quelques jours d'intérim parce qu'il faut finir le mois. Non, elle préfère passer un petit message pour avoir des abonnés qui lui donnent 70 balles, quoi. Enfin, 70 balles, je trouve que c'est énorme. 70 balles, ouais, c'est une journée de travail, c'est pas rien, quoi. Enfin, c'est une facture d'électricité, c'est un plein, enfin voilà, c'est pas rien. Mais j'ai l'impression que Thaïs Descuffon, la petite noble qui n'a jamais travaillé de sa vie, je l'imagine, hein, je ne veux pas la diffamer, je ne sais pas. On ne sait pas si elle a jamais travaillé de sa vie, mais elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup travaillé dans sa vie, on va dire. Elle, il faut qu'on lui donne tout dans le bec parce que voilà, c'est trop compliqué. En plus de ça, d'après ce que dit Cro-Blanc, parce que j'ai vu sa vidéo là avant de la revoir avec vous pour voir un peu ce qu'il disait, elle est partie en Italie il n'y a pas longtemps. Donc bon, si c'était compliqué, elle pouvait aussi faire un voyage en moins. Hein. C'est comme font la plupart des Français qui ne partent pas en vacances parce qu'ils peuvent pas. Et au lieu de demander de l'argent à son public en lui disant oui, à vous, c'est pour. Ce qu'elle dit, c'est que c'est pour permettre la lutte, quoi. Donnez-moi, comme ça, la lutte pourra advenir, comme ça, on pourra lutter pour la remigration. Bon, je suis pas sûr que donner de l'argent à Thaïs Descuffon, à part qu'elle se paye des manteaux, ça fera avancer la remigration. Bon, certes. Donc qu'est-ce que Cro-Blanc dit sur son ennemi illustre, pas du ring? On va regarder. Allez, c'est parti. Alors voilà le fameux tweet. Thaïs, ouin ouin, faites un don. Sinon, je vais devoir faire un vrai travail plutôt qu'une vidéo rincée par mois. Alors, tu t'y connais en vidéo rincée, étant donné que tu bides, mec, même quand tu fais des featuring avec Antoine Goya, tu bides de ouf. Alors, est-ce que je bide de ouf? Alors, on va aller voir le nombre de vues que fait Cro-Blanc. Alors, là, on est Cro-Blanc sur Internet, on va aller voir sur YouTube. Alors, combien il fait Cro-Blanc? Il doit faire quoi, 15-20 000 vues par vidéo? Ouais, 15 000, 6 000, 12 000, 10 000, 20 000, 60 000, 65 000, 66 000, 130 000. C'est des vidéos il y a 6 mois, donc c'est des vidéos qui ont du temps. Quand elles ont du temps, elles font entre 120 et 58. Puis là, 38, ouais. Si on regarde les dernières, ouais, 26. Donc j'ai l'impression que ouais, il fait 10 000 vues la première semaine, et puis après ça monte jusqu'à 50 000 à 100 000. Et il a 35 000 abonnés. Et sur ma chaîne, qu'est-ce qui se passe? Alors moi j'ai que 15 000 abonnés, mais je fais 54 000, 33 000, 27 000, 35 000, 112 000, 112 000, 40 000. Bon, moi j'en déduis que Cro-Blanc bide, hein, je sais pas vous, j'en déduis que Cro-Blanc bide parce qu'il fait pas plus que moi en fait. Et il a plus de 2 fois plus d'abonnés.
Donc voilà. Bon, j'en déduis qu'il bitchait pas vous, mais voilà. Alors que lui, c'est une superstar maintenant du YouTube. T'as beau l'avoir. Voilà, je veux dire, t'as été très très gourmand pendant très longtemps. On a l'impression qu'il s'y connaît quand même en mec qui pompe d'autres mecs, hein. C'est bizarre. Hein. T'as adoré le solliciter hein, sur Twitter. T'as toujours été le premier retweeté, à liker. T'es extrêmement loyal, extrêmement fidèle, etc. Mais voilà, je veux dire, il a fini par apparaître dans certaines de tes vidéos, mais tu décolles quand même pas, mec. Hein. C'est toujours pas la solution, a priori. Hein. Alors, je sais pas, peut-être que t'es juste nul, en fait, comme je l'avais dit la première fois que je t'avais vu, et tu l'avais extrêmement mal pris, mais t'es nul, t'es Oui, c'était quand il avait vu ma vidéo sur Valek, donc qui a fait 112 000 vues, hein, 112 000 vues, et qu'il avait dit que je ne remplissais pas mes manches. C'est tout ce qu'il avait trouvé, parce qu'en fait, j'avais un discours qui était un peu intellectuel, donc pour Cro-Blanc, qui est quand même pas le mec le plus fin du monde, c'était un peu compliqué, même s'il y a des blagues, hein, j'essaie de rythmer, j'essaie de rendre ça accessible. Il avait trouvé ça quand même dur, donc au bout d'une minute, il avait décroché, il avait dit ouais mais ce mec, il m'avait appelé Monsieur Dictionnaire, hein, parce que je définissais des mots, je définissais genre le mot libéralisme, je crois, qui est un mot bon, qu'on peut quand même définir, qui est pas un mot qui est très compliqué non plus, hein. Enfin lui ça l'impressionne sûrement, mais bon voilà. Et du coup, il avait expliqué que je ne remplissais pas mes manches, alors aujourd'hui ouais, je remplis mes manches maintenant. Bon, bref. C'est nul à chier ce que tu... Vraiment, hein, c'est vraiment nul, mais t'es... En fait... Quand un mec fait ça, on voit quand même que le gars, il y a une projection. On voit que le mec, il en veut, on voit qu'il y a un truc chez lui. C'est pas normal, en fait, de faire ça. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais le mec, je lui ai jamais parlé de ma vie. Il est en sueur tout le temps avec moi. Il est là à dire ouais, tu es vraiment nul, hein, tu fais vraiment pas beaucoup de vues. Et puis ouais, tu suces Antoine et tout. Alors qu'en fait, bon, je suis un youtubeur un peu classique. Mes vidéos font le même nombre de vues que lui, voire plus. Bon bah voilà quoi. Et le mec il est là, t'es vraiment vraiment nul. Hein. C'était irregardable. Il essaie de s'en convaincre, c'est assez drôle. Voilà, c'est impossible de te regarder plus de 5 minutes sans avoir envie de choper un Lexomil au passage, je sais pas, partir en soirée avec Pierre Palmade. On ne sait pas, c'est trop chiant, mais t'es trop chiant, mais t'es... Non, on croirait qu'on l'a forcé à lire ou à faire quelque chose d'intellectuel et du coup il est là, putain c'est chiant, hein, qu'est-ce que c'est chiant, moi je préfère regarder des faits divers de merde. T'es le mec le plus chiant du monde, voilà. Et en plus, physiquement c'est compliqué aussi, parce que... Pourquoi il y a ce quarantenaire œstrogéné qui dit que physiquement c'est compliqué? D'ailleurs, tous les gens qui ont rencontré KB que je connaisse me disent que la première fois qu'ils le voient, ils le voient pas parce qu'en fait il est en dessous d'eux, quoi. Ils me disent il est tout petit, quoi. Donc du coup, ils sont là et puis ils se rendent compte qu'en fait il y a un mec qui hurle en bas, il baisse la tête et il voit KB, quoi. Et c'est pour ça que je trouve ça étonnant que par rapport à moi, il commence à dire oui au niveau physique c'est compliqué. On voit qu'il y a de la projection quand même. Faudrait que KB, bon, même si c'est un truc un peu de dessus dictionnaire, encore, tu tapes sur internet projection psychologique KB et tu vois ce que c'est de projeter ses angoisses sur les autres, quoi. Au moins, il y en a certains, tu peux contempler la symétrie de leur visage, tu vois. Voilà, un petit peu, c'est comme une sorte de spectacle, tu vois. T'as quand même un truc à regarder. Toi, non. Alors, non, mais voilà, après, tout le monde est en train de dire oui. KB, faut arrêter de parler de son hypothétique homosexualité, je sais pas quoi, et pourquoi il est en train de dire oui, il y a des gens, quand on regarde des vidéos, c'est quand même un spectacle et tout, c'est un peu bizarre hein, ce qu'il nous raconte. Non, même pas. En fait, t'as envie juste de détourner, t'as pas envie d'écouter et t'as pas envie de regarder en même temps. T'es là, mais arrêtez, mais c'est aussi insupportable. Soit il est amoureux de moi, soit je dois pas être à son goût, et il y a un truc quand même. Je dois ressembler peut-être à un ex, ou je sais pas. L'un que l'autre, sa voix, ce qu'il dit, son visage, je ne peux plus, son look, ah voilà. T'as compris ou pas? Bon, alors qu'est-ce qu'il nous dit sur cette brave Thaïs? Non mais attendez, c'est énorme quand même, la vidéo elle dure 30 minutes, il y a 13 minutes, il y a 2 minutes 30 sur moi, alors que j'ai rien à faire avec la vidéo normalement. Normalement il y a rien, il pouvait très bien prendre juste les screens par exemple que j'avais partagé. Et le mec, il est en sueur quoi. Et je sais qu'en plus il essaie de pas parler de moi parce qu'il essaie voilà de pas me faire plus buzzer ou des trucs comme ça, mais il y arrive pas parce que je suis vraiment rentré dans sa tête. Moi je pense que je dois avoir un 100 mètres carrés dans sa tête, j'ai un loyer vraiment quoi. Et regardez, bloqué, il m'a bloqué le mec, on voit qu'il m'a bloqué, je suis vraiment dans sa tête. On en parle énormément de Thaïs, hein. Elle est partout, hein. C'est incroyable, hein. C'est une vraie vedette, hein. Alors, le mois de février, le pire de l'année pour beaucoup de vidéastes. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Hein.
Cette année, c'est plus pénible encore. À cause de l'inflation déjà forte, mais qui s'apprête à battre des records, le creux des dépenses après les fêtes et les économies de chacun qui se raréfient. C'est une période difficile pour nous tous. Moi, je regarde ton Instagram, tu fais des jolis voyages, Thaïs, ça a l'air de bien se passer quand même. Ouais, mais je suis inscrit à ton Instagram, tu étais, je sais pas où, en Italie ou je ne sais où. C'est joli, t'as un joli manteau aussi. C'est que cette histoire, attendez. Ferme ta... Non, je vais pas réussir à la fermer, c'est pas grave. On va regarder. Par exemple, ce mois-ci, je n'ai aucun sponsor pour mes vidéos. Bon, on va peut-être pas se taper ça entier parce que c'est un peu chiant d'écouter KB parler, mais... Bon, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il critique quand même un peu Thaïs, machin, d'avoir mis 70 balles et de pleurnicher quand même un peu pour des dons, mais il essaie de prendre son parti par rapport à moi. Je trouve ça un peu ridicule, parce que niveau pleureuse de dons, il se place quand même là, hein. KB, c'est un type... voilà, c'est pas un mec aussi qui vit d'un travail sain, on va dire, quoi. C'est pas quelqu'un qui est comme vous et moi, c'est quelqu'un qui vit aussi en parasite sur tous ses abonnés, en quémandant des dons et tout. Bon... Vous connaissez la chanson, hein? Les boutiquiers, comme on dit. Encore un nationaliste expatrié. Je crois pas qu'il soit expatrié, KB. Je crois qu'il vit à la campagne. Une fois d'ailleurs, il avait fait une story en disant ah putain, putain de campagne de merde, j'ai pas internet et tout. Enfin voilà, on connaît, hein, souvent les bandeurs de campagne de droite, ils viennent de la ville. Hein, et c'est pas des mecs qui connaissent la campagne. Hein. La désillusion. Bah ouais. Non, mais autant moi. Vrai provincial, j'y suis habitué. Et j'ai dû investir dans une 4G box pour pouvoir vous faire ces lives parce que quand t'as pas la fibre, en fait, t'es un peu baisé pour faire des lives. Et encore, des fois, j'ai eu quelques coupures sur mes lives, donc voilà. Mais c'est vrai que quand t'es un petit gars d'Île-de-France qui se rêve campagnard parce que tu fantasmes en fait la France à l'ancienne, je sais pas quoi, parce qu'en fait t'as peur dans la rue. Parce que t'as un physique qui est pas forcément évident. Hein. C'est vrai que quand t'as un physique pas évident, tu croises des mecs qui sont un peu plus grands, un peu plus costauds, qui vont à la salle et tout. C'est pas facile. Je peux comprendre que ce soit pas facile, qu'il y ait une angoisse derrière tout ça. Mais c'est dommage de la transformer en un fantasme sur la campagne. Parce que dans la campagne aussi, KB, s'il se trimballe, il reste. Voilà, il a le physique qu'il a, quoi. Donc même dans la campagne, il pourrait avoir peur. Après, il croise moins de gens dans la campagne, donc il a peut-être moins souvent peur. Ça, c'est possible. Mais par contre. Ça ne réglera pas le problème, quoi. Le problème, c'est pas de se déplacer. Le problème est peut-être en lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a peut-être un travail à faire sur soi. Les paysans, ils font peur. Bah, les paysans, avec leurs gros fusils, ils font peur. Il vit en Île-de-France. C'est sympa la campagne. KB a un physique que l'on pourrait qualifier d'ingrat ou de peu avantageux. C'est pas moi qui le dis, c'est le chat, hein. C'est le chat et tous les gens que je connais qui l'ont croisé. C'est étonnant, ça se recoupe. C'est comme le même avec les deux pièces d'un puzzle. C'est un mec qui avait c'est un des mecs qui avait le plus vénère dans ses cramas. Pas moyen de discuter sur le fond. Mais oui, c'est le problème avec KB, c'est que dès qu'il se met à parler avec quelqu'un, il se met à rager. Et je pense qu'au fond, c'est aussi un peu le problème avec moi, tu vois, c'est que KB, il a vu que j'avais un discours qui pouvait porter et qui pouvait aussi porter chez certains droitards, c'est-à-dire que je suis pas un gauchiste, tout le monde le sait. Et donc du coup, c'est compliqué parce qu'il peut pas juste me mettre dans la cage gauchiste et puis m'associer à Sandrine Rousseau et puis dire regardez, nous on préfère la vraie droite. Et donc du coup, il lui restait deux choses, soit me gueuler dessus, ce qu'il a fait quand il a pu en fait me parler. Hein. Des fois j'étais chez yeux clos, il était là, il voulait pas me parler, il gueulait juste. Et puis soit essayer de me rabaisser. Sauf qu'en fait, ça se voit quand même que c'est lui qui projette un peu ses angoisses par rapport à moi, ça se voit.